Don't even know whether I'm live or not. Partagez cette vidéo, partagez-la, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, appuyez sur le bouton qu'il faut, partagez cette vidéo, mettons-nous ensemble, l'Afrique a besoin de nous, le peuple gabonais a besoin de nous, le Gabon a besoin de nous, le lieutenant Odon Obiang a besoin de nous. Partagez la vidéo, que vous le fassiez ou pas, l'histoire vous regarde. Le monde a le regard tourné sur vous. Le monde a la caméra sur vous. Partagez-moi cette vidéo. Je veux passer un message. Je suis une guerrière, je suis une femme blessée. Je suis l'Afrique qui dort. Je suis fatiguée. Et quand vous êtes sensible aux injures, quand vous êtes sensible aux petits mots de Mamouchka, je commence par vous dire, vous êtes cons. Et si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous êtes des moins que rien. Et j'assume chacun de mes propos. Partagez la vidéo. Apparemment, il y a le Monsieur Pink qui a aussi un discours en direct à 18h de Paris. Donc ce direct sera vraiment rapide, quoi, expéditif. Partagez la vidéo. Est-ce qu'il y a du vert? Est-ce qu'il y a du jaune? Est-ce qu'il y a du bleu? Est-ce qu'il y a du rouge? Est-ce qu'il y a de l'orange? Est-ce qu'il y a la couleur de l'Afrique? Je parle du Gabon. Petit pays au cœur grand. Petit pays au cœur gros. Ils sont moins de 2 millions. Un lieutenant se lève, lance le mot. Abandonnez tout ce que vous faites. Réveillez vos voisins. Sortez, abandonnez, possédez la rue. Et vous voulez encore trahir l'histoire. Et certains vont me demander, tu fais quoi? Tu as fait quoi? On a vu. Le lieutenant l'a fait. Le petit policier l'a fait. Le petit homme en tenue l'a fait. Bande de traîtres. Je dis, si vous ne vous levez pas, vous méritez les Kabila, vous méritez les Makizar. Je préfère un Mugabe ou je préfère un Kagame qui arrange le Rwanda que d'avoir un Cameroun pillé par des vieillards. J'assume chacun de mes propos. Au Haïti, la Guyane, la Martinique, l'Amérique, nous avons besoin de vous. Pour une fois, mettez-vous ensemble et travaillez. Est-ce que le vert est là? Est-ce que le jaune est là? Est-ce que le bleu est là? Je suis en couleur. Je suis en guerre. Je suis en mission. J'ai un projet. J'ai des ambitions. Mais seul on ne peut rien. C'est bien facile pour moi de faire des directs, comme vous le dites toujours. Votre rhétorique. Mais voilà le lieutenant Obiang qui est capable, qui est prêt à mourir pour vous. Bande de lâches. Levez-vous pour une fois dans votre vie. Partagez la vidéo. Le vert, le jaune, le bleu. La couleur de l'Afrique. Le vert, le jaune, le bleu. Le Gabon, le petit pays au gros cœur. Le petit pays qui manque de leader. Le petit pays qui se bat seul. Oui, en lui seul. Ce monsieur représente 1 milliard de cons. Mieux vaut un lieutenant seul, prêt à mourir, qu'une bande d'aliénés. Arrêtez de faire du bruit et passez au concret. J'assume chacun de mes propos. J'assume chacun de mes propos. L'Afrique debout. L'Afrique debout, l'Afrique unie. Pour une fois dans votre vie,
vie. J'arrête. Nous avons besoin de la Trinidad. Nous avons besoin des Antilles. Nous avons besoin de la Martinique. Nous avons besoin de l'Amérique. Nous avons besoin des Africains. Pour une fois dans votre vie, saisissez l'opportunité. Le monde vous regarde. Le monde a le regard tourné sur vous. La jeunesse gabonaise, le peuple gabonais, un discours de moins de 2 minutes. Levez-vous, réveillez les voisins, arrêtez ce que vous faites. Sortez dans la rue, possédez la rue. Ça c'est un discours digne de Sankara, de Che Guevara, de Fidel Castro, de Sékou Touré, la passion de Lumumba. Réveillez-vous et faisons quelque chose. Où est la diaspora? Où est l'Afrique? Où est le peuple africain? C'est bien facile pour vous d'aller mourir en mer que de vous réveiller. Réveillez-vous, partagez la vidéo avant que nous n'entendions ce que va dire la déclaration de Ping. Le Gabon a besoin de nous. Voilà un petit pays au grand cœur. Voilà les muscles de la mouche. Voilà la fourmi qui va renverser le serpent. Seul ce garçon ne peut rien. Seul ce garçon ne peut rien. Même avec toutes les armes du monde. Même avec Poutine. Si le peuple gabonais, si les Africains ne sont pas derrière ces gens, ils ne feront rien. Seul ce jeune garçon, seule cette jeunesse qui en a ras le bol, seul ces trois mousquetaires ne feront rien. Même Poutine seul ne peut rien. Le Gabon ne peut pas se libérer seul. Quand l'injustice devient la loi, la révolte et la désobéissance devient un devoir. Faisons quelque chose. Je demande s'il y a du vert. Est-ce qu'il y a du jaune? Est-ce qu'il y a du bleu? Est-ce qu'il y a du rouge? Est-ce qu'il y a Est-ce que l'Afrique est là? Pour une fois, faisons quelque chose. Pour une fois, réveillons-nous. Pour une fois. On ne meurt pas sans se battre. Donnons au moins un sens à notre mort. Donnons au moins un sens à l'histoire. Ne donnons pas raison une fois de plus à un homme amorphe. 50 années de nullité. 50 années de médiocrité. 50 années de stupidité. 50 années de malgouvernance. Kabila a pu posséder le Congo en 15 années. L'ancien maquisard, le monsieur apatride, sans aucune identité, est venu posséder le Congo. Il est venu posséder le Congo. Voilà le Gabon. Depuis 2016, le petit peuple gabonais, le petit pays au grand cœur, le petit pays aux ambitions, mais aux grandes ambitions, mais où est le leader? Où est la société civile africaine? Où sont les intellectuels? Où sont les activistes? C'est quoi le projet? C'est quoi votre rêve? What is your dream? What do you want to do? What are you intending to do? What do you want to achieve? What else do you want, Africa? What else do you want? Moi, je fais des vidéos, je bavarde, je crie. Mais le voilà, il s'est levé avec l'arme en main. Il se lève avec un petit discours. Il tremble, il frémit. Je m'en fous. Il y a déjà plein de théories. Certaines personnes prétendent, parlent déjà de l'Amérique, de Donald Trump, de la troupe américaine, des troupes américaines qui ont déjà débarqué. Mais on s'en fout de toute façon. Je préfère un putsch ou un coup d'état qui va durer 3 jours que de vivre encore 7 années de galère, que de vivre encore 50 années de dictature, que de vivre encore 600 années de servitude. Je préfère une semaine, je préfère mourir au front auprès de ce lieutenant Kelly Obiang que de traîner derrière un paraplégique, que de traîner derrière des vieux qui ne servent à rien. Je préfère encore mourir au front au Gabon parce que j'ai rêvé, parce que j'étais aux côtés d'un jeune monsieur ambitieux, celui-là qui a osé. Et même si la théorie selon laquelle c'est un envoyé c'est un pédégiste, c'est un élément d'Ali Bongo, mais il est mort dans son propre film. Mais même par sursaut, même par réflexe, vous êtes asphyxié, vous étouffez depuis. Prenez le dernier, prenez votre bouffée d'oxygène. Peuple africain, réveillez-vous et respirez. Inspirez l'oxygène de la vie. Et le réflexe, entrez dans l'histoire par la grande porte. Réveillez-vous, peuple d'Afrique.
Et je lance un mot d'ordre. Je lance l'appel. Et humblement, parce que seul je ne peux rien. Seul je ne suis rien. Il n'y a pas de reine sans ses sujets. Il n'y a pas de pays sans ses habitants. La rivière ne boit pas de son eau. Le soleil ne brille pas pour lui seul. Le baobab ne peut pas manger de ses fruits. Le poisson ne consomme pas sa chair. Le lion ne consomme pas le lion. Arrêtez la division, arrêtez la dérision. Passez à l'acte. Et voilà l'opportunité. La diaspora intellectuelle, comme le disait Pierre Akendengue. La diaspora depuis Haïti, depuis Guyane, depuis les Amériques, depuis les Antilles. Mettons-nous ensemble. Le Gabon, le petit Gabon, petit pays au grand cœur. Le muscle de la fourmi. Mettons-nous ensemble et libérons ce peuple. J'aimerais tellement. Je me demande, vous n'avez même pas le sursaut? Vous ne réagissez pas? Vous avez le sable dans l'œil, vous êtes incapable d'enlever? Le discours est pourtant clair. Tellement plat, tellement simpliste, tellement concret, tellement vrai. Levez-vous. Stand up, my people. Fight for your right. Le petit Gabon peut être l'exemple. Le petit Gabon peut nous servir de base arrière. Ça sert à quoi des vidéos sur Facebook? Ça sert à quoi des marches constantes dans les rues en Europe? Quand sur place, il n'y a rien qui est organisé? Ça sert à quoi d'attendre toujours que la manne tombe du ciel? À quand on joue l'Afrique? À quand ton avenir? À quand ta réaction? Comment est-ce qu'un peuple peut se laisser marcher dessus pendant des siècles? Même vos ancêtres sont en train de se réveiller. Même l'histoire, même Dieu est contre Ali Bongo. L'AVC, le putsch, prix de coup d'état manqué. Je m'en fous que ce soit manqué ou pas. Il a osé. C'est l'intention qui compte. C'est le geste qui compte ici. Et vous avez le geste. Mettons-nous ensemble. Soutenons la révolution. Encourageons la jeunesse. Je préfère mourir ce 7 janvier au Gabon que de vivre encore cette année de dictature au Cameroun. Je préfère mourir au Gabon parce que je rêve d'une libération de l'Afrique que d'encaisser et que de voir Biya ou Chantal Biya sautiller devant moi en longueur de journée. Ça, c'est le viol de mon intimité. Ça, c'est une blessure dans ma chair. Ça, c'est une trahison. Ceux qui vivent sans conviction sont perdus. L'homme, c'est sa parole. L'homme, sont ses œuvres. L'homme, c'est son histoire. Toi, peuple africain, c'est quoi votre histoire là? Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de jouer des victimes. Prenez votre destin en main. La liberté s'arrache. Le respect se mérite. Vous ne faites rien et vous attendez qu'on vous respecte. Vous n'essayez rien et vous attendez que le monde vous accorde le crédit. Même Poutine seul aujourd'hui, si Poutine seul va au Gabon, il ne peut rien sans le peuple gabonais. Poutine seul ne peut pas libérer l'Afrique sans les Africains. Et si vous êtes des esclaves heureux, si la servitude fait partie de vos gènes, taisez-vous à jamais. Si vous manquez l'opportunité, si vous manquez à l'appel divin, si vous manquez à l'opportunité ancestrale, je vous interdis d'ouvrir encore vos gueules. Asseyez-vous, obéissez et laissez-vous entuber. Le monde vous regarde. Le monde a les yeux sur vous. Le monde veut voir l'Africain. Arrêtez avec les danses. Arrêtez avec l'exhibition. Arrêtez avec des discours et la publicité tapageuse. Organisons-nous auprès du Gabon. Voilà une autre opportunité. Le Togo souffre. Le Sénégal est au bord du gouffre. Le Mali stagne. Et le Cameroun se meurt. Voilà une opportunité. Voilà Kelly Obiang. Voilà la jeunesse qui se bat avec ce qu'elle a. Voilà celui qui n'a pas choisi le direct. Je préfère mourir à ses côtés que de continuer dans des discours stériles. Et c'est ça mon message. Arrêtez de marcher. La revendication, ça ne se fait pas devant les ambassades. Ayez un plan d'action.
Travaillons ensemble, mettez de côté les divisions inutiles, stériles. Arrêtez de bénéficier des sociétés, des aides sociales dans d'autres sociétés. Devenez aussi des gilets jaunes. Vous qui aimez la copie. Je demande s'il y a du vert. Je demande s'il y a du jaune. Je demande s'il y a du bleu. Avions-nous du rouge? Avions-nous les couleurs de l'Afrique? Arrêtez de suivre. Arrêtez de taper, de battre vos bottes. Kelly Obiang a besoin de vous. Appelez vos voisins. Réveillez vos voisins. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Quittez vos bureaux. Abandonnez le champ. Prenez possession de la rue. Vous voulez quoi? What else? Quoi d'autre? Moi encore, je fais des lives de 5 heures de temps, de 7 heures de temps. Je bavarde en longueur de journée. Mais voilà quelqu'un plus précis et plus concis que ça, il n'y en a pas. Il l'a fait, vous avez vu. Et vous voulez manipuler la jeunesse? Vous voulez manipuler l'opinion internationale? Vous voulez manipuler le peuple gabonais? Certains me disent qu'ils ont coupé toutes les communications extérieures. Trouvez les moyens de communiquer. Trouvez les moyens de les joindre. Il y a sûrement moyen de leur parler. Il y a les téléphones fixes. Il y a des gens qui voyagent. Invoquez des esprits. Contactez tous les marabouts. Sonnez à la porte des charlatans. Nous devrions communiquer avec la jeunesse sur place, avoir un plan d'action, organiser la révolte et soutenir le coup d'État, que ce soit d'un seul jour. Là, je dirais au moins que j'ai vécu pour voir. Je demande s'il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge. Il y a le noir, la couleur du deuil. L'Afrique a besoin de sortir de ce coma. Arrêtez d'être des suiveurs. Arrêtez d'être des morveux. Arrêtez arrêtez de vous cacher dans la complaisance. Soyez pour une fois vous. Pensez à Marion Gwabi. Pensez à Sankara. Pensez à Lumumba. Pensez à Kadhafi. Et c'est un morpion, c'est un profiteur, c'est un éternel affamé, c'est un suiveur à vie. Spécule déjà en disant, vous avez vu ce qui est arrivé en Libye. Le scénario de la Libye ne se passera pas au Gabon. Le scénario de la Libye ne se passera pas au Cameroun. Arrêtez avec, vous êtes tous des poules mouillées, des omelettes, je veux dire omelettes avec H, O, 2M, E-L-E-2-T, des omelettes, des tapettes. Pour une fois dans votre vie, tenez vos couilles en main. Sinon vous vous taisez à jamais. Si vous n'êtes pas capable de mourir au nom de la justice, taisez-vous à jamais. Mettons-nous ensemble et libérons le Gabon. Mettons-nous ensemble et passons le message au monde. Mettons-nous ensemble pour une fois dans notre vie. Et libérons ce petit pays au grand cœur. Ce petit pays, David contre Goliath. Ce petit caillou qui casse gros pierres. Ces petits cailloux, ces petits marteaux, pardon, ces petits marteaux qui cassent cailloux ou petits marteaux qui cassent grosses pierres. Ce petit pays qui devient un grand pays. C'est une petite nation. On ne chasse pas Bongo par des publications. On ne chasse pas Bongo par les dénonciations inutiles. Ce monsieur est invalide. Ce monsieur est incapable et incompétent. Ce monsieur ne remplit plus ses fonctions. Il mérite même la retraite. Il est né dedans. Il a grandi dedans. Il est temps qu'il passe la main. Bongo n'est plus présidentiable. Bongo ne remplit plus les critères. Et cette femme-là, comment on l'appelle encore? Chaque fois j'écris son nom, c'est Ndo Santro, hein, Ndo Santro, Dom Santro. Je ne parviens souvent pas à prononcer son nom. La dame de la Constitution, là. La femme du Conseil constitutionnel, comment elle s'appelle encore? Dom Santro? C'est comment c'est quoi encore le nom c'est Dom Santro ou Do Santro ou Do Santro. Je parviens pas à prononcer son nom en fait. La dame qui est au Gabon, la dame de la Constitution là. Boranso. Désolé, je devais même pas rire. Boranso, je parviens pas. Tellement il me sort de partout que le nom même je parviens pas à retenir.
Boussantro, c'est Boranso. Godness me. Boranso. Voilà. Boranso peut rentrer dans l'histoire, assister le peuple gabonais, assister et accompagner le peuple gabonais. Et je dis bien, si Ping n'a pas les qualités, si Ping ne remplit plus les normes, je vous ai dit la dernière fois, nous n'avons plus besoin des marionnettes, nous avons besoin des leaders qui réagissent spontanément. Il ne doit pas dormir et sortir du coma et prévoir son discours à 18 h. C'est un cas d'urgence, nous sommes en état d'urgence. Il n'y a pas plus urgent que ça. C'est quoi la priorité de Ping? C'est quoi la priorité de Ping? C'est quoi le projet de Ping? Pourquoi jusqu'à 18 h pour tenir un discours? Ça, c'est la question dont je me pose. Je ne sais pas, peut-être que je suis extraterrestre. Peut-être que depuis le mont Kilimandjaro, j'ai perdu le repère. Ou quelque chose m'échappe. En cas d'urgence, on n'attend pas. On réagit avec le peuple. On ne devient pas leader, on est leader. Et si ce monsieur veut devenir leader, ça veut dire qu'il n'est pas qualité. Il ne remplit pas les conditions, je veux dire, actuelles, de la nouvelle technologie. Peut-être il y a 15 ans de cela, c'était quelqu'un d'une certaine autorité, mais aujourd'hui, il ne remplit plus les critères. Je ne suis pas d'accord qu'il attende jusqu'à 18 h. Après le soulèvement, après l'émeute ou après la tentative de coup d'État. En 18 h, beaucoup de choses peuvent se passer. En 18 h, le peuple est aliéné et désorienté. On réagit du tic au tac, c'est du ping-pong. C'est du tic au tac, on n'attend pas. Et c'est ces deux activistes, ceux qui ont le culte de la personnalité. Vous dites quoi devant des choses pareilles et vous faites comment pour suivre des cons? Si ce n'est pas une malédiction, je vous dis, comme on dit chez nous, on vous a fait ça au village. Vous les Africains là, on vous a maudit quelque part. Vous les Africains, je dis, on vous a maudit. Il vous faut quoi pour vous lever? Il vous faut quoi pour comprendre qu'il faut changer des choses? Vous voulez devenir quoi? Le boxeur français, le boxeur Christophe Deting, Christophe whatever. Même les gilets jaunes ont de quoi au moins se nourrir. Les gilets jaunes ont la maison. Les gilets jaunes ont de quoi se nourrir. De quoi se soigner. Mais au Gabon, on manque de tout. En Afrique, on meurt pour 1000 francs. En Afrique, on meurt après un accident de circulation. En Afrique, on meurt de malnutrition. En Afrique, on meurt de faim. En Afrique, il n'y a pas des écoles. En Afrique, on se noie. En Afrique, on meurt au soleil. Mais vous êtes prêts à parcourir le désert, à nager en Méditerranée, à traverser le désert à pied pour venir dans l'Eldorado. Mais faites votre Eldorado. Méritez au moins cet Eldorado-là. Méritez l'Eldorado. Méritez l'Eldorado. Faites de l'Afrique notre paradis, notre terre sainte, la terre de nos ancêtres, la terre de nos pères. J'assume chacun de mes propos. Je suggère une fois de plus ceci. Je redeviens humaine là. Je me défais de mon statut de déesse, de l'envoyé des ancêtres. Je suis la Kimpavita qui meurt dans le feu. Je suis la reine Zinga qui se bat. Mettons-nous ensemble, soutenons cette rébellion. Mettons-nous ensemble, libérons au moins le Gabon. Ne me parlez pas du Cameroun. Si 2 millions de Gabonais ont pu depuis 2016 tenir tête, et si au moins un Gabonais qui se lève et parle à la radio, chose qu'on n'a jamais vue au Cameroun, chose qu'on n'est pas en train de voir au Sénégal, et arrêter la théorie ou bien le développement, nous sommes fatigués des coups d'État. Mais faisons un coup d'État constitutionnel et continental et nettoyons la maison. Faisons un coup d'État et débarrassons-nous des dictateurs. Faisons un coup d'État et chassons Kabila. Faisons un coup d'État et chassons Biya. Je préfère encore mourir
des masochistes? Vous aimez la douleur, c'est ça? Vous aimez pleurnicher? Et louer le Dieu qui viendra vous libérer, c'est quoi votre problème? What is wrong with you people? What is wrong with you? Même le bon Dieu ne peut pas vous donner autant de chance. C'est d'abord l'AVC. C'est d'abord l'absence. Et aujourd'hui, le coup d'État. Le tonnerre ne gronde pas deux fois sur la même place. Hein? Comme on dit en anglais. Hein? Le même serpent ne peut pas vous mordre deux fois à la même place. Quoi. What else do you want? What are the opportunities? You couldn't get anything any better than this. This is the greatest opportunity ever. It is now or never. You take it or you leave it. Et je dis bien, si vous manquez cette opportunité, je dis bien bande de cons. Apparemment vous êtes allergique à la connerie. Vous faites la connerie, mais vous ne voulez pas assumer votre statut de con. Même les moutons choisissent les herbes les plus vertes. Je dis bien, même les moutons choisissent les herbes les plus vertes. Arrêtez de brouter au désert. Si vous manquez cette opportunité, déjà pour moi, vous ne valez déjà pas grand chose. Je dis bien, si vous manquez cette opportunité, la merde est mieux que vous. Et je m'adresse à l'Afrique tout entière, de près ou de loin. Diaspora, Haïti, l'île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique. Je dis bien diaspora. Je n'ai pas parlé de la diaspora camerounaise ou sénégalaise. Bande de profiteurs. Je parle de l'Afrique. Je parle de ma terre. La terre qui vous a vu naître. La terre qui vous a donné la vie. La terre qui a donné la vie à votre mère. La terre qui porte le nom. La terre dont vous héritez de l'ADN. La terre qui a vu naître vos ancêtres. Vous pourrez manger de l'or en Europe. Vous seriez milliardaire aux États-Unis. Mais vous restez des personnes non grata. Vous restez des kunta kinte modernes. Des esclaves heureux. J'ai dit même l'enfer n'aura pas de place pour vous en enfer. Et je passe ce message à toute la communauté. Je passe le message à la diaspora. Je passe le message aux Africains porteurs de Gukti. Je passe le message aux Africains porteurs de Louis Vuitton. Je passe le message aux pseudo-intellectuels, aux copieurs. Je passe le message aux naturalisés français, aux citoyens britanniques, aux citoyens américains. Je passe le message aux rêveurs de green card. Je passe le message à ceux qui sont prêts à mourir parce qu'on veut les renvoyer en Guinée. Je passe le message à ces Gabonais qui sont prêts à se suicider parce qu'on leur a refusé le statut de réfugié. Je passe le message à ces Ivoiriens qui pleurnichent à l'étranger. Je passe le message à ces Camerounais opportunistes, bande de Mongols. Je passe le message à l'homme noir. Je demande s'il y a du vert, y a-t-il du jaune, y a-t-il du bleu. L'Afrique a besoin de vous. Ta terre a besoin de toi. Le monde vous regarde. Je ne saurais être longue. Je me casse, comme on le dit. Je me retire. Je vous observe. Je ne suis rien. Je n'ai jamais été rien d'ailleurs. Mais ma parole reste. Ma pensée poignarde. Et ma personnalité intimide. Je suis la déesse Isis. Je suis l'incarnation des ancêtres. Je dis bien la réincarnation des ancêtres. Pour vous éliminer, c'est à chacun de prendre. Et comme on dit chez nous, vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air. Pour une fois, voilà quelqu'un qui a fait, on a vu. Arrêtez vos guéguerres. Arrêtez avec vos chimères. Arrêtez avec vos inutilités. L'heure est grave. Et je ne vais pas mâcher mes mots. J'ai douté de Ping depuis 2016 et je doute encore de ce monsieur jusqu'aujourd'hui. C'est l'un des commandants, c'est l'un des généraux qui fuit toujours quand il y a la crise. Le coup d'état, c'est depuis très tôt ce matin et c'est à 18 h que Ping promet de parler au peuple
le mont Kilimandjaro, je vous emmerde. Pro-ping, pédégiste ou pas, au nom de l'Afrique, je dis bien Mutunayo. Il est inacceptable, inconcevable, incompréhensible, inenvisageable, en pleine crise, un pseudo-leader, ou bien le beau-frère de Bongo, qui assume et qui protège les intérêts de sa famille ou de sa belle famille, se taise aussi longtemps pendant un moment de crise. Je ne suis pas d'accord et j'assume chacun de mes propos. Jusqu'à la vie, on dit quoi? Jusqu'au petit point de suspension près. Ça, c'est la dictée ancestrale. Depuis des heures, monsieur fait rendez-vous 18h de Paris pour une mise au point. Il fait quoi? Il dormait, lui, là. Il était où, là? Il était sous somnifère. Il était quoi? Il était dans un coma. On le réanime aussi, comme Ali Bongo, là. Ping est où? Mais où se trouve Ping? Où est Ping? Où est Jean Ping? Non, mais... Vous m'avez dépassé, quoi. Vous, peuple perdu dans la forêt, là, vous les pygmées de la forêt, vous les coureurs et les arracheurs, vous les mangeurs de champignons, vous les mangeurs de tomates, vous m'avez dépassé. Et il n'y a que les Africains pour faire ça. Et je vous pose une seule question. Y a-t-il du vert? Y a-t-il du jaune? Y a-t-il du bleu? Et y a-t-il du rouge? Et si c'est oui, l'Afrique a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Pour une fois, arrachez ce bic-là et écrivez votre histoire. J'assume chacun de mes propos. Et depuis le mont Kilimandjaro, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et depuis ma conviction ancestrale, je suis l'élu de Dieu. Et je dis bien l'élu choisi. C'est mon âme qui s'exprime. C'est la voix de mes ancêtres qui me possède. C'est la terre qui m'a donné la vie, qui me parle. C'est la douleur d'une fille de l'Afrique, la fille de la savane, la petite fille de Sékou Touré, la douleur de Sankara, l'injustice qu'a subi ma terre, au nom des multiples morts de la crise de septembre 2016, au nom des multiples morts de la Côte d'Ivoire, au nom des morts de la crise anglophone au Cameroun, je dis au nom de toute l'Afrique, j'emmerde le monde entier. Soit vous êtes avec l'Afrique, soit vous ne l'êtes pas. On n'est pas africain parce qu'on a une peau mélaninée à gogo. On n'est pas africain parce qu'on a un nez pâté. On n'est pas africain parce qu'on se laisse, on parvient à voler 400 000, détourner 400 milliards de francs CFA par semaine. On n'est pas africain selon les humeurs de Caliste Béala. On n'est pas africain selon la dictature ou la lecture d'Alain Mabankou. On ne devient pas africain parce qu'on est le métis camerounais. On est africain dans son sang, dans sa façon de parler, dans sa façon de voir. On n'est pas africain parce qu'on est togolais. On n'est pas africain parce qu'on est gabonais. On est africain parce que le sang qui coule dans notre veine nous appelle. On n'est pas africain parce qu'on est du Sénégal. Sinon, Cheikh Anta Diop était plus africain que bon nombre d'entre vous. Lumumba était plus africain que bon nombre d'entre vous. Et peut-être encore, Biya est plus africain que bon nombre d'entre vous. Parce qu'il vous entube. Il vous met dans la sauce. Et Chantal Biya s'en réjouit. J'assume chacun de mes propos. C'est l'Afrique qui est en moi qui parle. Mettons-nous ensemble. Soutenons la révolution. Avec ou sans Kelly Obiang. Avec ou sans Kelly Obiang, avec ou sans Jean Ping, avec ou sans Boussantro ou Boussanto ou Boussan quelque chose, nous n'avons pas besoin de ces dictateurs. Le peuple seul a le dernier mot. Le peuple seul a le pouvoir. La compétence d'une conviction. La détermination selon votre conviction propre. L'appel
ancestral, l'appel nationaliste, l'appel patriotique, l'appel panafricaniste. J'ai pas besoin de vos couleurs de drapeau. Je ne considère aucune frontière. Pour moi, c'est l'Afrique. Pour moi, c'est la race. Pour moi, c'est la vision. Mais si être africain, ça veut dire que je veux me taire devant des choses aussi graves, je renie et je vous rejette. Mes ancêtres étaient vaillants, des guerriers, des nobles, berceau de l'humanité. Ils peuvent changer et dire plutôt que berceau des enfants ou des poules mouillées, des tapettes et des omelettes, des profiteurs et des consommateurs premier ordre. Je ne pourrais finir sans toutefois une fois de plus jouer. J'aimerais jouer une fois de plus. Écouter avec vous la chanson de Pierre Akendengue. Je rends hommage au Gabon.